les voit misérables, assoiffés d'une boisson véritable. Et il dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de sa vie. Et la Bible dit, il parlait de l'esprit que ses disciples allaient recevoir, car l'esprit n'était pas encore donné. Bien-aimés, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit et de la grâce. Pour ce faire, il n'y a pas de raison qu'on soit un chrétien évangélique et pentecôtiste et qu'on ne soit pas rempli du Saint-Esprit. Oh, moi, je m'en souviens. Oui, je me souviens de ce que Dieu a fait. Alors que je me convertissais fraîchement. Il n'y a pas longtemps de cela. C'était dans le mois de juillet. Un dimanche après-midi, 1973. Le pasteur Adama, à une réunion de jeunesse, a prêché. Il a prêché simplement, mais il a prêché puissamment, mais il a prêché avec vérité. Et mon cœur de péché, mon cœur de passion, mon cœur blasé par l'alcool, par le péché et le plaisir, mon cœur a été touché. Je me suis levé quand il a lancé l'appel. Et là, l'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais un ami à côté, mon frère, il s'appelait Poignon Série. Et alors, nous deux, nous nous sommes levés. Et alors, il a prié pour nous. Quand je suis rentré à la maison, je me suis mis à genoux. Et là, j'ai parlé à Dieu pour la première fois. Et je me suis relevé. J'ai reçu une force. Et j'ai pris mon cadenas de fétiche. J'ai pris un fétiche rond, un autre rond. J'ai pris la statuette de Sakyamuni. J'ai pris les fétiches que mon père m'avait donné. J'ai mis tout ça dans un sachet et je les ai jetés dans la poubelle. Le lendemain, non, c'est plutôt une semaine après. Parce que l'autre samedi, nous sommes allés au banco pour être baptisés d'eau. Plongés dans l'eau. Et le lundi qui a suivi, il y avait un camp de jeunesse à Bergerville. Il n'y avait pas assez de jeunes. À ce camp, nous étions une quarantaine de jeunes gens et de jeunes filles. Un jour passe, 2 jours passe, 3 jours, 4e jour, un jeudi. Le pasteur Charles Jusquet de France était en train de prêcher sur la femme samaritaine. Et il parlait de cette eau vive. Et il a fini de prêcher. Et on priait. Et les pasteurs passaient dans les rangées pour imposer les mains. Et voilà un autre pasteur qui s'appelait Aimé Cizeron. Il est bien gaillard, gros, avec un bras lourd. Il passait dans les rangées et il a posé sa main lourde sur ma tête. Mais quand sa main m'a touché, le Saint-Esprit du Dieu vivant a envahi mon cœur. Et j'ai commencé à parler en d'autres langues jusqu'aujourd'hui, car c'est un fleuve d'eau vive qui coulera jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Et je crois, depuis ce jour-là, j'ai entendu l'appel du Dieu pour le servir. Et je le sais. Et je suis content de le servir et de prêcher la bonne parole du Dieu vivant. Et je voudrais vous exhorter, frères et sœurs, vous qui n'avez pas encore expérimenté cette grâce de Dieu par le Saint-Esprit, c'est le moment à cette convention, tout à l'heure, quand nous allons prier, c'est le moment d'ouvrir son cœur et Dieu va te remplir. Mais écoutez, c'est par la foi, c'est par la foi. Oui, si tu as soif, demande. Mais quand tu demandes, quand tu as soif, donne-moi à boire. Un monsieur ou une dame ou un enfant apporte de l'eau dans un verre. C'est pas l'enfant ou le monsieur ou la dame qui va ouvrir ta bouche pour verser de l'eau dedans. Tu as demandé, on te donne le verre d'eau. À toi de le prendre et d'ouvrir ta bouche à toi et de verser de l'eau dedans. Mais c'est la même chose sur le plan spirituel. Vous êtes chrétien et vous demandez, et vous êtes en Christ, et le Saint-Esprit est là, il est en vous. Ce qu'il faut faire, ouvrez la bouche. Et par la foi, entrez dans la grâce de Dieu. Par la foi, par la foi, par la foi. Alléluia.
Je vais terminer sur ce point-là. Moi, je dis l'évangélisation, la mission est la tâche suprême de l'Église. L'évangélisation est importante. Elle est importante parce que, premièrement, elle est la tâche suprême de l'Église. Et quand je dis suprême, c'est vraiment suprême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la chose supérieure et la chose première que l'Église devait faire. Sans l'évangélisation, sans mission, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'adoration de Dieu. Pour qu'il y ait adorateur, il faut d'abord que l'évangile passe par là. Que l'évangile soit d'abord prêché pour qu'il y ait des âmes sauvées qui adorent Dieu. Deuxièmement, l'évangélisation est importante parce que c'est un ordre, non pas de l'apôtre Paul, mais du Seigneur lui-même. Et quand le Seigneur ordonne, nous devons exécuter. Jésus dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Troisièmement, l'évangélisation est importante parce que elle est liée au retour de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout. Alors viendra la fin, non pas la fin du monde, mais la fin de la dispensation. Jésus viendra. Quatrièmement, l'évangélisation est importante parce que la manifestation du Saint-Esprit est liée à l'évangélisation. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien du tout. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. L'évangélisation est importante, hein? Parce que le péché s'est accru. Le péché est grand dans le monde. L'iniquité est grande dans le monde. L'iniquité prévaut dans le monde. Alors, l'évangélisation. L'évangélisation est importante parce que la nuit est avancée. On l'a vu le matin. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Et quand la nuit avance, ça veut dire que le jour approche. Le retour de Jésus. L'évangélisation est importante parce que c'est l'heure de la moisson. Jésus a dit, vous dites qu'il y a encore 2 mois, 3 mois, 4 mois avant la moisson. Mais moi je vous dis, c'est l'heure de la moisson. C'est l'heure de la moisson en Côte d'Ivoire. C'est l'heure de avec la guerre, les cœurs sont préparés. La providence divine a préparé les cœurs avec la souffrance, avec la crise. Il suffit que des jeunes gens, des jeunes filles, des gens se mettent dans les rues pour prêcher, les âmes vont se convertir. L'évangélisation est importante parce que la destinée de tout homme en dépend. La destinée de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons la clé du royaume. Si nous prêchons, la porte du royaume est ouverte. Si nous ne prêchons pas, c'est fermé. Les gens ne seront pas sauvés. Il faut que les gens soient sauvés, car c'est à cela que Dieu appelle tout homme. L'évangélisation est importante. On n'aime pas tellement la mission. Mais quand l'église est vivante par le Saint-Esprit, l'évangélisation est la priorité. La mission est la priorité. L'évangélisation est importante parce que l'évangélisation aide à réveiller l'église. On dit souvent, les réveils, ce n'est pas l'évangélisation. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais à moitié. Pourquoi? Tout simplement parce que le réveil, c'est quand le Saint-Esprit touche celui qui dormait là et le réveille par une repentance. Mais ça là, ça revient à l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, on parle du péché. Le péché, on le touche, on met le doigt dessus. Et c'est quand on met le doigt dessus que le Saint-Esprit intervient. Et quand l'Esprit intervient, amène les cœurs à la repentance. Dans l'église,
Quand une évangéliste passe, les péchés sont boités. Les malades sont guéris, les démons sont chassés. L'église commence à prendre vie. La foi des chrétiens est fortifiée. La vie revient dans l'église. Parce que l'évangélisation, elle est importante. L'évangélisation est importante parce que, pour terminer, parce que c'est le premier but du baptême dans le Saint-Esprit. Le premier but du baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire des prophéties dans l'église. Ce n'est pas pour donner des paroles de connaissance d'abord. Non, non, non. Vous recevrez une puissance. Quand l'Esprit descendra sur vous, et alors vous serez mes témoins. Le premier but, c'est être témoin de Jésus. Bien-aimé, Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Pour ce faire, nous devons nous lever afin de rendre témoignage, afin de prêcher l'évangile de Dieu. Jésus revient. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir ça? Et nous allons lever simplement la main. Et pendant que nous avons la main levée, vous savez, quand on lève les mains, ça a beaucoup de sens. Hein? Ça veut dire, je m'abandonne entre tes mains. Mais en même temps, ça veut dire, je m'engage envers toi. Nous allons prier ensemble. Chacun connaît. On a parlé de renoncement. La grâce nous enseigne à renoncer. Chacun va prendre la décision de renoncer à quelque chose qui le bloque, qui le maintient loin de la volonté de Dieu ou de la gloire de Dieu. Renoncer à, chacun connaît, quelque chose à Dieu. Loko soko boko shika magaya kadikirebe. Loko soko meia mama. La karainde saka babuki shikebewe. La karainde kowe. Lodo bosuku maia dada. Haya maksuke beiye. Loko roreke dewi. Maila la kasaka iye. Leinde kosoko. Leinde sakadia. La karanda. Leinde solo. Leinde saka mai. La karanda kedebe. Londo koboya. Shaka mai kedewe. Londo koia. Haya kase. Londo boho. Larra, Leika Mae, Lua, Sai, Kei, Komba, Elek Sakabara Bakawa Shikebeke, Loko Shike Bebe Kabaraka Shaka, Loko Roko Shike Bekarabaka, La Carada Bakode Bekodowe, La Carada Bakada, Loko Shikeme, La Caranda Casa, Leinde Keso, Leinde Sakaba, Leindo Kosobo, Nerebeko Shike Bebe. Oh Jésus! Oh Jésus! Alléluia! 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 Au nom de Jésus, répands ta grâce, Seigneur. Répands ton esprit, mon Dieu. Répands ton esprit, Seigneur. 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 Alléluia. Nous demandons aux frères et sœurs, venez ici devant nous, allons prier. N'oublie pas le bienfait de Dieu.
voix.